Tout en ce monde est énergie. Et l'équivalent de l'énergie entre la 3D, le plan spirituel, c'est l'argent. Avez-vous déjà entendu l'affirmation « Si le diable peut t'atteindre, t'envoie narcissique ». Je suis ici, entre autres, pour la raison que j'ai donnée dans le premier vidéo, mais aussi pour vous informer, pour faire gagner du temps. Parce que du temps, j'en ai pris énormément pour comprendre comment le monde fonctionnait, ce que je rencontrais dans la vie, le type de personnes. Et je fais pas de méta-analyse, mais je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et ça a l'air que j'ai une sacrée bonne intuition. Il y a quelques décennies, je trouvais que la société, elle s'était beaucoup narcissisée, comme si c'était encouragé. Aujourd'hui, je réitère, puis je dirais qu'il travaille de plus en plus hard pour l'ombre. Et on dirait qu'il y a une accélération au niveau du recrutement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ceux qui savent, savent. Pour en avoir croisé beaucoup, autant au niveau de la famille, au niveau des collègues, des amis et tout, j'ai passé du vulnérable, narcissique vulnérable, le grandiose, celui qui traîne son tabouret, qui est toujours au-dessus des autres. Vous avez le pervers narcissique, vous avez le vampire énergétique et vous avez sociopathe, psychopathe. Et ce à quoi j'ai affaire dernièrement, on pourrait appeler ça la triade noire pour plusieurs personnes. À la base, ce sont des gens qui ont une fixation. Le développement s'est arrêté au niveau psycho-affectif. Donc, c'est des gens qui n'ont pas réussi à développer l'instance morale. Ils n'ont pas d'empathie. Au niveau de l'intégrité aussi, on repassera. C'est des gens habituellement qui manipulent, donc qui aiment bien contrôler. Et si vous couplez ça à un vampire énergétique, ça peut devenir très dangereux. L'énergie se vole, s'utilise et ça peut aller très loin pour certaines personnes. Genre un échange de destinée. Je sais pas si ça parle à du monde, mais j'ai appris beaucoup de choses dernièrement et puis je suis un petit peu estomaquée et un peu horrifiée. Oui. Donc, je disais, c'est ça. Si vous avez certains traits particuliers, surtout les empathes, les gens sensibles, les gens généreux, bienveillants, certains types d'ADN, des fois certains types de lignées ou des gens qui ont des dons particuliers, vous pouvez être visés. Ils ont comme ces gens-là ont comme un radar que j'ai même observé, ça va plus vite que l'œil. Il y a quelque chose de particulier à ce niveau-là, là. Donc, si vous avez de l'argent aussi, que vous soyez conscient ou non que vous avez de l'argent, certaines personnes sont bien placées, elles le savent. On peut vous le cacher parce qu'on la veut, votre argent. Vous savez, ça me fait penser à une de mes meilleures amies avec qui je parlais un jour. Je me souviens pas de quoi on parlait, puis elle m'a appris qu'on pouvait prendre une assurance vie sur quelqu'un sans qu'elle soit au courant. Donc, dernièrement, j'ai fait 2 demandes pour savoir si j'en avais une à mon nom et je n'ai jamais eu de réponse. Peut-être que j'ai pas utilisé les bons mots ou là, je l'ai fait en tant que personne vivante. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une demande en tant que personne morte. Peut-être que je vais avoir une réponse. Je sais pas. Donc, dans le fond, notre rôle à nous, c'est de guérir nos propres blessures, Parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont fixé un stade psycho-affectif très immature. Ça, on comprend ça. Ils ont eu leur trauma, ils ont eu leurs blessures pour que ça arrive ainsi. Mais des adultes avec des psychismes d'enfants, ça peut être très dangereux. Tout dépendant des outils qu'ils ont pour avancer. Je trouve pas le mot pour l'instant. Donc, nous, ce que nous avons à faire, ce que j'ai appris avec le temps, et ce que j'ai fait toute ma vie, c'est que j'ai guéri ce qu'il y avait à guérir.
J'ai guéri les blessures. Il faut faire le travail de l'ombre. Le travail de l'ombre est très, très, très important. Quand vous arrivez à faire le tour et à apprendre à qui vous avez affaire, vous devenez non manipulable. C'est par la manipulation, entre autres, et le lien affectif qu'on peut arriver à vous détruire, vous ralentir sur votre route, vous causer beaucoup de tort et pour certains, à vous voler votre énergie. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à la mort. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont au courant. Car certaines personnes ont des connaissances que la majorité du monde, le petit peuple, n'a pas. Donc, c'est très sournois. Vous pouvez être attaqué même à distance par des gens que vous ne connaissez pas ou des gens que vous ne voyez pas. Un genre comme ce que j'ai vécu l'année passée, qui s'est étiré sur quelques mois. Un genre de cheval de Troie. Une personne qui essaie de vous approcher pour développer un lien quelconque, alors qu'il y a des gens qui travaillent en arrière-plan. Et les vampires énergétiques, entre autres, on va prendre les mots qui sont acceptés, ces gens-là ont besoin d'un lien quelconque, un lien affectif pour pouvoir aller vous ponctionner, vous déstabiliser. Quand on est capable de vous déstabiliser, quand vous ne vous connaissez pas assez, quand vous avez des blessures encore, on peut réussir à vous faire mal. Quand on vous fait mal, il y a une fuite, il y a une ouverture à quelque part, il y a une fuite. Et ces gens-là peuvent vous attaquer ou vous ponctionner votre énergie. C'est très, très subtil, mais c'est très efficace. Je l'ai senti, ça a parti assez vite. Donc, c'est une excellente idée d'apprendre le modus operandi des manipulateurs. Parce que manipuler et contrôler, il y en a qui associent ça un petit peu de la sorcellerie. Tout comme le fait de parler en mal de quelqu'un, souvent par jalousie. Ça, j'ai rencontré beaucoup de jalouses. Et je fais encore affaire avec ça, apparemment. Des jaloux peuvent t'envoyer le mauvais œil, apparemment. Donc, tout ça revient à l'énergie, dans le fond. Ah, je vais finir ça dans l'auto parce que là, il fait froid, c'est humide en même temps. Il fait très froid. Ce que je voulais dire, c'est que c'est les gens qui manipulent. Faut apprendre à devenir imperturbable. Faut se protéger. Faut être groundé. Faut vraiment se connaître, avoir guéri ses blessures et sortir de là. Si c'est possible, on discarte totalement. Sinon, on met des limites solides et on se protège. Qu'est-ce qui arrive aussi avec les gens qui aiment bien manipuler? Souvent, quand ils sont sur le point de vous laisser ou si vous reprenez votre contrôle et que vous les quittez, ces gens-là vont à ce moment-là contrôler et manipuler l'extérieur. Donc, ils vont manipuler la façon dont les autres personnes vous voient. Donc, on peut parler en mal de vous, on peut inventer des choses. Souvent, un de leurs mécanismes facilement reconnaissables, c'est des gens qui projettent. Donc, ils vont vous attribuer ce qui leur appartient. Donc, d'apprendre à les connaître. Ça peut vous éviter de tomber dans le piège. Et vous pouvez les connaître juste en les écoutant. Je vais embrayer parce que je vais faire des vidéos en bas de 10 minutes. Donc, ce que je veux dire ces temps-ci, vu que la guerre spirituelle est exacerbée, on travaille fort pour éloigner les âmes sœurs qui doivent se rejoindre. Donc, ces gens-là qui sont jaloux, envieux, vont essayer de s'interposer. Là, moi, ça fait 2 qui essayent de rentrer dans ma bulle. Ou sinon, ils vont vous faire perdre du temps, ils vont vous manipuler. Donc, faites attention à qui vous avez affaire si vous pensez que vous êtes un élu ou que vous êtes près d'être un élu.